Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver encore aujourd'hui pour louer l'Éternel. Nous avons vu comment hier, les 450 prophètes de Baal sur la montagne se sont blessés, criant Baal, réponds-nous. Mais ils n'ont eu aucune réponse. Aujourd'hui, nous verrons la suite de ce récit. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole qui nous éclaire et nous conduit dans le chemin de la vérité. Que le Saint-Esprit continue son œuvre et que nous puissions jour après jour voir ta main agir dans nos vies. Accorde-nous ta paix, ta grâce. Nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je lirai les versets et ferai les commentaires entre les versets en question. 1 Roi 18, versets 29 à 40. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 ruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Arrêtons-nous ici. Note avec moi que midi passé, aucune réaction. Élie dit à tout le peuple au verset 30, approchez-vous de moi. Il dit approchez-vous de moi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient près des prophètes de Baal. Et ils sont convaincus que c'est le vrai Dieu qui est là. Ils sont près de leur coq. On va dire ça comme ça. Leur champion. Mais quand ils n'ont rien vu venir, Élie leur dit, approchez-vous de moi. Symboliquement, laissez tomber Akab. Laissez tomber Baal. Laissez tomber Jézabel. Laissez tomber l'erreur, le mensonge et approchez-vous de la vérité. Il fit l'autel qui avait été renversé. Non, Dieu n'existe pas encore. On a renversé l'autel. On n'a pas besoin de l'Éternel. Il a restauré l'autel. 12 pierres, comme les 12 tribus d'Israël. Les 4 cruches d'eau représentent 3 fois 4, 12, les 12 tribus d'Israël. Versé sur l'animal. Là, les prophètes de Baal rigolent parce qu'ils pensent qu'il faut quoi? Il fait quoi là, Élie? De l'eau, mais non, le feu ne prendra pas. Ah non. Baal n'a pas voulu nous répondre aujourd'hui, il le fera demain ou plus tard. Attendons. Puis, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi
éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. J'arrête ici. C'est toi qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Rappelle-toi. Nous avons vu que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Élie le savait, puisqu'il le dit ici. Et il ajoute, quoi? C'est toi qui ramènes leur cœur. Amen. Toi qui écoutes ce matin, Dieu veut ramener ton cœur à lui. Tu vois bien que le rôle d'Élie consistait tout simplement à rappeler aux gens l'existence de Dieu et leur devoir vis-à-vis de lui, afin de ramener leur cœur. À peine Élie a dit cela, que s'est-il passé? Verset 38 et suivant. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. En un mot, en une fraction de seconde, tout a disparu. L'offrande, c'est-à-dire le taureau coupé, le bois, la pierre, l'eau a été aspirée. Rien. Plus rien. Et à ce moment, que se passe-t-il? Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Mes amis, pourquoi ces gens agirent-ils ainsi? Parce qu'ils ne lisaient plus les parchemins, les Écritures. Lis-tu la Bible? C'est ta seule sauvegarde. Il a fallu qu'ils voient ce miracle pour arriver à la conclusion que c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais attention, le diable fait aussi des miracles. Et que s'est-il passé ensuite? Verset 40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, et Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. En clair, il mit à mort les 450 prophètes de Baal. Pourquoi? C'est une image. Au retour de Jésus, toutes celles et ceux qui ont détourné les enfants de Dieu, les incitant à faire le mal, à rejeter la vérité, connaîtront le même sort que ces prophètes de Baal. Voilà donc l'histoire avec Élie. Il a fait quoi? Aider le peuple à se tourner vers Dieu. Permettre que ce peuple-là reconnaisse l'Éternel. Toi qui m'écoutes ce matin, mon devoir, c'est le même qu'Élie. T'aider à te tourner vers l'Éternel. Es-tu disposé à le faire? Ou préfères-tu suivre la foule? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici devant toi en ce jour. Demain, c'est le dernier de l'année 2023. Nous te supplions, Seigneur, d'ouvrir nos yeux, afin que nous ne soyons pas comme ces personnes qui sont tombées dans l'apostasie. Bien des personnes sont comme des brebis livrées à elles-mêmes, mais que chacun sache que le berger, c'est l'Éternel. Et c'est lui qui conduira toujours son peuple dans le vert pâturage. Alors, tandis qu'il en est temps, Seigneur, de nous aider à nous approcher de toi, nous t'en prions
au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne journée en te rappelant que le message d'Élie, c'est appeler les gens à la repentance, laisser le monde et ses attraits et s'attacher à Jésus de Nazareth. Bonne journée à toi et surtout, n'aie pas peur.